Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesiastes. Vous êtes bien dans votre émission 52 minutes avec. Nous parlons dans ce numéro de l'identité, du rôle, de l'implication du prêtre dans notre société aujourd'hui en mutation. L'identité du prêtre qui se fonde sur la configuration de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous recevons le père Louis Bernard Tébi, prêtre du diocèse de Katiola et président de l'UFRACI. Bonjour mon père. Bonjour chers frères, bonjour chers téléspectateurs. Un mot sur le clergé de Katiola. Bien, le clergé de Katiola, relativement jeune parce que notre aîné est celui qui est là actuellement. Il a été ordonné en 90, donc vous imaginez déjà, le père Germain Calari, qui est le doyen de notre presbytérium, qui se porte bien. Il se porte bien parce que, bon, on a la chance d'avoir un nouveau pasteur propre qui nous met à l'aise. Monseigneur Honoré Begré. Déjà 6 mois, 7 mois? Oui. Vous êtes déjà à l'aise? Nous sommes à l'aise parce que oui. Quand vous avez un responsable qui a une vision assez claire, je pense que quand on y rentre dedans, on a envie de travailler. Vous travaillez également avec, je vais le dire, pas de synodalité, avec la communauté chrétienne. Alors, cette joie également de la conduire sur le droit chemin. Alors, comment vous la vivez? Je crois que dans cette synodalité, elle est bien vécue au niveau du diocèse de Katiola parce que, bon, il faut reconnaître déjà que le peuple se nous fait un peuple docile. Ok. Voilà. L'une des qualités. Voilà. Dans sa docilité, elle est prête à accepter tout ce qui sort de son responsable. Donc, la communauté nous accompagne vraiment dans cet esprit synodal-là pour la bonne marche de notre diocèse. On le dit, l'identité du prêtre. Mais quelle est cette identité? L'identité du prêtre nous tirons notre identité du Christ, configurée à lui par notre ordination, appelé à présenter Jésus aux autres, à l'apporter aux autres. Donc, c'est de là que nous tirons notre identité. Alors, comment est-ce que la communauté chrétienne doit avoir un regard vis-à-vis du clergé, des responsables? Mais le regard de la communauté, c'est de comprendre que le prêtre, c'est celui-là qui rend présent le Christ et qui leur apporte le Christ. Et donc, ce regard-là doit être un regard d'accueil, un regard d'acceptation, un regard d'amour. Parce que le Christ, c'est l'amour par excellence. Je dis merci. On est en train de redévelopper le laïcat en Côte d'Ivoire avec cet esprit synodal-là. Oui. Donc, c'est à nous aussi de faire comprendre aux fidèles qu'ils ont une très grande place dans l'Église. C'est vrai, nous sommes configurés au Christ, nous sommes les représentants du Christ, nous apportons le Christ, mais c'est pour eux que nous sommes présents. Donc, si ils se retirent de nous, nous laissant diriger seul l'Église du Christ ne pourra pas évoluer. C'est eux avec nous. L'Église du Christ ne pourra pas évoluer. Aujourd'hui, nous parlons d'une société en mutation, des changements, des bouleversements. Aujourd'hui, vous êtes bien sûr, mais encore plus des éclaireurs de notre société. Oui. Alors, quel engagement de clergé? Je crois que l'engagement, c'est l'engagement que nous renouvelons depuis notre ordination. Être présent pour eux, rendant le Christ présent au milieu d'eux. Et cette mutation que nous tous, nous sommes en train de subir, malheureusement, à cause des grands lobbying, mais comme vous l'avez dit, le prêtre doit toujours rester ce garant-là des valeurs sociales, le garant de la foi. Et nous devons toujours trouver les moyens, avec nos fidèles, pour pouvoir contrecarrer toutes ces mutations négatives. Parce qu'il y a de bonnes mutations, mais ces mutations négatives-là, dans notre société et dans l'Église. On va parler, entre autres, des mots de notre société, la drogue, l'homosexualité et autres. Quelle est la place du prêtre pour sa communauté? La place du prêtre, c'est celui-là qui doit montrer les valeurs morales, éduquer et permettre aux fidèles de pouvoir entrer en eux-mêmes et puis savoir que le Christ, vrai, il est amour, il accepte tout, mais dans cette acceptation du tout, il y a quand même des valeurs qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, devant ces différents mots, le prêtre doit être celui-là qui puisse dire non, on est allé trop loin. Non, il faut continuer. Continuer pour améliorer ici cette vivacité-là entre la communauté et puis également le clergé. Parlons un peu de
cette dynamique également au niveau du diocèse de Kachula? Bon. Dynamisme au niveau de la pastorale, dynamisme au niveau de l'autonomie par rapport à votre thème pastoral. D'accord. Voilà. Vous savez, avec les thèmes que nous développons maintenant depuis quelques années dans la plupart des diocèses, c'est l'autonomie, parce que, vous savez, quand on n'est pas autonome, on est toujours sujet de pression de l'extérieur. Et pour pouvoir mieux contrecarrer tous ces maux que notre société traverse, il faudrait que nous soyons assez responsables et autonomes. Et donc, les moyens que nous recherchons pour avoir l'autonomie du clergé et même de l'Église, c'est pour éviter que nous soyons sous la pression de X ou de Y pour laisser place à ces maux-là. Et donc, avec nos chrétiens, nous sommes dans cette logique de rendre notre diocèse autonome. Et dans l'autonomie du diocèse, et permettre aux pasteurs d'être dégagés de tout souci et pouvoir répondre à tout ce qui peut les empêcher de bien faire leur mission dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce des valeurs morales chrétiennes. Cette autonomie-là passe également par ce projet mis en place, dont vous êtes bien sûr le responsable de la ferme agro-pastorale. Oui, depuis 3 ans, j'ai été, je vais à ma 4e année, responsable du centre agro-pastoral, du CPDS, Centre de perfectionnement et de développement rural, qui est appelé à être une structure qui doit faire vivre le diocèse. Et donc, c'était une structure qui battait de l'aile à cause de la rébellion que notre pays a traversée. Voilà, les rebelles avaient pris possession de cette ferme. Et bon, maintenant, nous sommes en train de relever cette autonomie-là. Et donc, la réforme de la ferme qui, plus tard, nous espérons, sera vraiment une source de revenus pour notre diocèse. Source additionnelle pour le diocèse. Alors, un bilan à mi-parcours, peut-être, je vais le dire ainsi, vu que vous n'avez pas encore fini votre mandat. Oui, un bilan à mi-parcours. Je pense que c'est un bilan assez positif. Nous avons traversé vraiment des périodes, comme je le dis toujours, j'aime bien les zones de turbulence, mais je pourrais dire que la ferme en de bonne voie. Parce que nous avons beaucoup de potentialité et nos partenaires commencent à nous faire confiance. Avec le résultat que nous sommes en train de montrer, nos partenaires commencent à nous faire confiance. Et je pense que d'ici quelques années, le centre pourra être cité comme une grande structure pour soutenir le diocèse. Qu'est-ce qui est fait exactement à ce niveau? Dans cette ferme, nous avons l'élevage nous avons la volaille, la pisciculture, nous avons les caprins, on a la porcherie. Et puis, là, nous avons commencé l'élevage des lapins et puis développer l'élevage des escargots. Voilà. Et puis, associé à cela, nous sommes en train de développer les cultures maraîchères et puis les cultures de rang. Le rôle et l'apport de l'UFRACI. L'UFRACI, déjà, sa création permet de comprendre à quoi l'UFRACI sert. L'UFRACI, c'est l'Union fraternelle du clergé ivoirien, qui a pour but et objectif de permettre la fraternité d'abord entre les prêtres. Entre les prêtres. Voilà. Et puis, entre les prêtres et la hiérarchie, les évêques. Voilà. Permettre la fraternité. Et puis, le deuxième objectif, c'est la solidarité que nous devons vivre entre nos prêtres face aux difficultés que chaque individu de notre fraternité va vivre. Que ce soit les événements de joie, les événements de malheur, voilà, les maladies. On doit accompagner le confrère. Combien de prêtres sont issus de l'Union fraternelle du clergé ivoirien? Ça me fait sourire parce qu'il y a eu un débat il n'y a pas longtemps, mais avec un évêque. Et puis, je le dis, c'est clair, on devient membre de l'UFRACI par l'ordination. L'ordination en Côte d'Ivoire. Tout prêtre ivoirien, ordonné prêtre ivoirien, que ce soit ici ou ailleurs, ivoirien est membre facto
de l'Euphrastie. Ordination presbytérale. Presbytérale. Pas diaconale. Non, pas diaconale. Même dans le statut, c'est clarifié que c'est vrai qu'on utilise le terme clerc, mais on parle de prêtre. Okay. Voilà. Exclusivement prêtre. Donc, Euphrastie, c'est le prêtre. Et donc, dès qu'on est ordonné prêtre ivoirien, quel que soit le lieu où on est ordonné ivoirien, on est automatiquement membre de l'Euphrastie. Et puis, on a ajouté dans les statuts de Yamoussoukro, il y a quelques années, que tout prêtre qui fait la demande, étranger ou tout prêtre, même étranger, incardiné dans un diocèse de Côte d'Ivoire, automatiquement, il fait partie de l'Euphrastie. Et puis, tous les autres qui demandent à faire partie de l'Euphrastie. Voilà. Donc, d'autres hésitent encore. D'autres hésitent à faire partie de l'Euphrastie. Non, tout le monde fait partie de l'Euphrastie. Oui. Tout le monde. Mais ceux qui ne sont pas nationaux, mais qui sont incardinés, c'est par demande. Là, c'est une demande qu'ils feront et puis que nous allons valider. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que tous les prêtres de Côte d'Ivoire font partie de l'Euphrastie. Ce n'est pas un choix, c'est un principe. C'est un principe. Une adhésion également. Oui, pour pouvoir... adhésion pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui ont été ordonnés en Côte d'Ivoire, et pour ceux qui viennent, qui veulent se faire incardiner, ça c'est une adhésion. Voilà. Une estimation du nombre de prêtres ivoiriens. Nous sommes, de façon claire, nous sommes autour de 1800 prêtres. 1800 prêtres. Diocésains. Quand on ajoute les religieux, on est autour de 2200 prêtres. 2200 prêtres. Voilà. Alors, un effectif assez grand quand même pour conduire le peuple de Dieu. Non, l'effectif, je ne le trouve même pas grand. Non, on a besoin de 3 fois le chiffre que nous avons 3 fois le chiffre. Pour pouvoir vraiment s'occuper de nos fidèles. Okay. Oui, la Côte d'Ivoire, 2200, non, 2500, ce n'est rien. Si on veut faire un prorata bien clair pour nos fidèles, il faut aller au moins à 3000, 3500 pour pouvoir bien nous occuper de nos fidèles. Je prends par exemple le diocèse de Katiola. Nous avons beaucoup de paroisses où les prêtres se retrouvent seuls. Katiola. Oui. Or, comme dit l'adage, nunca uno, raro dos, sempre tres, c'est-à-dire jamais seul, rarement à 2, mais 3, pour permettre de... Et c'est ce qui fait que vous regardez dans beaucoup de diocèses, on a beaucoup de prêtres qui sont malades. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Sur nos paroisses ici, le prêtre, il est seul. Il doit se taper toutes les messes du matin. Dans la semaine, aller dans les villages, parce que nous, dans nos régions ici, le minimum de villages par paroisse, c'est 10. 10. Minimum. Si on fait une moyenne, c'est 10. Donc, vous voyez, il est seul. Je prends juste celui qui est à côté, ici à Timbé. Il a 8 villages. Quand il finit la messe le dimanche, il doit aller encore dans un autre village. Il n'a pas le temps de se reposer. Et il ne peut pas prendre de congé de façon claire parce qu'il est seul. Donc, je pense que ça, le nombre que nous avons... C'est aussi chaud. Donc, si nous prenons le diocèse de Katiola, quel diocèse également où on peut souligner cette raréfaction? On a nos frères d'à côté d'Odiéné. Alors là c'est encore... Non, c'est pire. Là, j'ai pitié pour mes confrères d'Odiéné. Je plains l'évêque d'Odiéné parce que son presbytérium est très petit. Et son territoire est très vaste. Et là-bas, c'est une terre de mission. Odiéné, c'est une terre de mission, comme toutes les autres régions de notre province ecclésiastique, mais Odiéné, c'est plus grave. Donc, Odiéné a vraiment besoin de prêtres. Vraiment. Alors, comment cela se fait? On a la chance d'avoir certains diocèses qui ont, pas parce qu'ils sont suffisants en prêtres, mais qui ont ce souci de solidarité, qui envoient leurs prêtres en mission. Et là, on tient à dire merci au diocèse de Yopougon, au diocèse d'Abidjan, qui envoient leurs prêtres en mission. Même Bondoukou, qu'on pense qu'ils ont assez de prêtres, mais par moment, ils prêtent certains de leurs prêtres en mission. Donc voilà des diocèses que on doit vraiment remercier, qui envoient leurs prêtres en mission dans nos différentes paroisses. Alors, pour faire face à ce défi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait susciter plus de vocations. Susciter plus de vocations. Quand nous, on était encore au séminaire, il y avait la prière pour la vocation, mais maintenant, les gens ne le récitent pas sur les paroisses. Quand, à ma chapelle privée, chaque jour, je récite, mais il faudrait qu'on prie pour que le Seigneur suscite des vocations, pour que
le nombre de prêtres s'agrandisse. C'est vrai que c'est malheureux que toutes ces difficultés, que tous ces maux que nous vivons freinent un peu certaines choses, mais on a besoin de prêtres. Quel est le rôle véritable que joue l'Euphrastie? L'Euphrastie, Oui. le rôle que nous jouons nous, c'est sur le plan national, c'est le soutien de nos confrères. Voilà. Le soutien de nos confrères dans les difficultés, le soutien de nos confrères dans le moment de joie aussi, les accompagner pour leur dire que nous sommes à côté de vous. Et il faut dire que depuis quelques années, l'Euphrastie est vraiment présent dans la vie des confrères. Depuis quelques années. Alors dites-nous, est-ce que vous avez les ressources suffisantes pour pouvoir faire face à ces difficultés quand nous prenons des cas de maladie? Non. L'Euphrastie n'a pas les ressources nécessaires. Oui. Voilà. Et je profite de votre micro pour dire merci à toutes ces associations laïques qui nous accompagnent dans cette mission. Il y a beaucoup d'associations laïques qui nous accompagnent. Et surtout nos pères âgés et malades. Nous avons des associations, des fraternités qui nous accompagnent. Et il y a plusieurs fraternités qui sont soutenues par, je dis merci, et aussi au père Abékan, qui a suscité beaucoup de choses avec certaines fraternités et qui nous accompagnent. Sinon, l'Euphrastie, en tant qu'entité, c'est difficile pour nous d'accompagner nos frères. Et c'est pour cela que nous sommes à la recherche. Je dirais que ça va, nous avançons, nous en avons discuté. Avoir un siège médicalisé pour que nos confrères, au lieu de se retrouver sur des paroisses pour se reposer, c'est vrai que certains diocèses font des efforts pour avoir des structures, mais on voudrait que l'Euphrastie ait sa structure pour pouvoir permettre à nos confrères fatigués, malades, pas forcément malades, même fatigués, qui viennent, on vient se reposer. Et nous sommes en train de négocier pour que ça se passe au centre du pays, c'est-à-dire à Yamoussoukro, de telle sorte que tout le monde puisse, voilà. Y a-t-il des conditions pour bénéficier d'une assistance, pour bénéficier d'une aide? Y a-t-il des conditions? Parce que là, sûrement, ceux qui font partie de l'Euphrastie ont des cotisations à verser, je ne sais pas, de façon mensuelle ou pas. Mais est-ce qu'il y a des conditions pour bénéficier de cette assistance? Conditions, quand c'est la maladie ou bien dans les moments de difficulté, non, il n'y a pas de conditions. On vérifie si c'est vrai, on essaie d'accompagner le prêtre. Même s'il est en retard dans ses cotisations? Non, nous sommes une fraternité. Nous sommes une fraternité. D'accord. Le geste que nous poserons va peut-être, plus tard, quand il sortira de ces difficultés, revoir l'importance de l'Euphrastie. Nous ne tenons pas compte de qu'il cotise ou qu'il ne cotise pas. On l'accompagne dans sa difficulté. Parce que pour nous aussi, c'est aussi une façon de l'éduquer à la fraternité. Donc, il n'y a pas de condition pour aider un de nos confrères qui est dans la difficulté. Alors, mission sacerdotale fructueuse passe aussi par des moments de joie, dont nous le soulignons bientôt. Vous êtes présent sur des paroisses à des moments de joie, des jubilés et autres. C'est ça. Voilà, c'est pour témoigner aussi votre de la proximité de l'Euphrastie. C'est pas seulement dans les moments de difficulté, mais dans les moments de joie, on les accompagne, surtout les jubilaires. Les jubilaires, parce que 25 ans, surtout les jubilaires d'argent et d'or. Tous ceux qui sont jubilaires au-delà de 50, au-delà de 25 déjà, c'est des gens qui ont consacré une partie de leur vie, un demi-siècle, un quart de siècle déjà à l'Église. Donc c'est toute une vie aussi. Une vie aussi qui se manifeste par ce besoin d'être toujours ensemble. Parce que quand on voit également cette joie de vivre entre confrères, je vais le dire. Je le dis toujours, le choix de vie que nous avons fait est un choix de vie assez compliqué, surtout dans le contexte africain, dans notre contexte. Et donc, chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous retrouver, pour nous détendre, pour vivre cette fraternité, je dis toujours aux confrères, il est bon, comme le dit la parole, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être heureux. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous détendre, de nous retrouver, il est bon que nous soyons présents. Parce que quand nous nous retirons dans nos paroisses, dans nos activités, on est préoccupé par les soucis.
Et quand on se retrouve, on oublie les soucis, on se détend pour un certain temps, un jour, 2 jours, et puis ça nous détend, ça nous redonne encore plus de vigueur, et ça nous permet de dire, ah, j'ai fait le bon choix. Et on retourne encore pour nous consacrer à nos fidèles. Effectivement. Les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'Euphrasy. Au niveau de l'Euphrasy, d'abord, financièrement, nous rencontrons des difficultés, mais on ne se laisse pas abattre par ces difficultés. Et puis, comme on l'a dit, hein, c'est pas tout le monde qui, comme vous le dites tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui a cette envie de se retrouver avec les autres, pas parce qu'ils sont méchants en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont vécu certaines situations où ils n'ont pas eu le soutien des uns et des autres. Donc, ils se disent, non, votre histoire d'Euphrasy, non, je n'en veux pas. Mais maintenant, je veux le dire, honnêtement, ce nombre-là décroît parce que dans tous les diocèses, nous essayons de mener une action pour permettre de faire revivre l'Euphrasy. Il y a eu le Père Ambroise Manda qui a été un excellent président, qui était vraiment une figure d'amour, de simplicité. Le Père Cassibois qui était un homme de choc. Voilà, donc il a permis. Puis bon, moi je viens avec mon tempérament de vouloir être présent à tout moment, être à côté des gens. Donc c'est tout ça qui permet à toutes ces personnes, tous ces confrères qui ne croyaient pas à l'Euphrasy, qui commencent à revivre avec l'Euphrasy. Commence à revivre. Des gens qui veulent être dans la sollicitude, qu'il faut ramener. Il faut ramener. Entre confrères. Parce que seul, on vit des difficultés et ça nous fait mal de voir certains qui meurent parce qu'ils ont caché tel mal, ou bien celui-là qui s'est suicidé. C'est pas correct. Or, s'ils étaient entourés, forcément, on n'est pas nombreux, comme je l'ai dit. Donc, on fait tout pour ne même pas que certaines personnes partent. Voilà, on fait tout. La collaboration avec la conférence épiscopale. Wow. Vos projets, vos actions, est-ce qu'elles sont entendues? Oui. Sans faux fuyant. Sans faux fuyant, il faut dire que depuis que j'ai été élu comme président, c'est vrai que avec les évêques, c'est nous responsables. Donc, il y a cette collaboration. Mais je le dis honnêtement, depuis mon élection, le 17 janvier de l'année dernière, avec mon nouveau président de ma commission et son adjoint, j'avoue qu'on a une très belle collaboration. Ça, pas pour pouvoir faire plaisir à qui que ce soit. Quand il y a une situation, dès que je les appelle, s'ils sont occupés, ils vont pas, mais les minutes qui vont suivre, ils vont me rappeler. Et nous parlons vraiment. Je suis heureux d'être avec eux parce que nous parlons et ils respectent vraiment ce que je dis. Nos propositions, on discute et lorsque nous sommes d'accord, ils les appliquent. Quels sont les projets que vous mettez sur table au niveau de l'Euphrasy? La fraternité avec les prêtres, la fraternité dans les différents diocèses et puis comment soutenir ceux qui sont dans les difficultés. Et ce grand projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est notre siège parce que on n'a pas de siège de façon concrète. On a un bureau au grand séminaire, on a écrit dessus bureau de l'Euphrasy, mais on veut avoir un siège où nous allons archiver nos documents. Mais le siège, pour moi, comme je le dis, toujours siège médicalisé, c'est un siège où tout le monde, tous les prêtres qui vont se sentir fatigués, malades, pourront venir se reposer. Nos cotisations vont nous permettre de pouvoir prendre soin de cela. Si le projet est mis sur place, sur pied, je pense que l'Euphrasy aura fait ce qu'il aura fait. Ce qui me tient à cœur, c'est cette assistance-là. Donc, est-ce que vraiment les gens, peut-être vous allez me dire oui, mais je veux savoir, est-ce que vous avez toutes ces ressources-là? Les gens vraiment apportent de leur sien cette contribution financière pour pouvoir avoir des ressources suffisantes. Oui. Ou vous appelez vraiment à d'autres engagements? Nos fidèles sont attentifs à la vie de nos confrères. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais il y a beaucoup quand même dans le secret qui travaillent pour le bien-être des prêtres. Moi, j'ai été approché par plusieurs fraternités qui veulent rester dans l'ombre, mais qui veulent aider les confrères. On en a parlé à notre dernier conseil permanent avec notre responsable. Donc, on les appelle.
Il dit, je ne peux pas connaître l'identité du prêtre, Oui. mais comment les aider? C'est vrai, il y a certains avec, dans toute la vie, hein, comme on le dit, les dents et la langue sont ensemble, donc de temps en temps, il y a des trucs. Bon, il y a certains qui, bon, oh non, les prêtres, là, ils ont tout, parce que souvent, on regarde le prêtre, on dit, ah, mais il a l'argent, parce qu'il a une voiture, il vit bien, mais on oublie que c'est le moyen obligatoire pour sa pastorale. Évidemment. Un moyen de locomotion pour la pastorale. Et puis, une présence. Et celui qui n'est pas heureux, est-ce qu'il peut donner de la joie? De la joie. Donc, c'est pour cela que nous travaillons à ce qu'on comprenne que quand le prêtre est heureux, sa paroisse... C'est toute une communauté également. Qui est toute heureuse. Il faudra le signifier. Nous voyons également cet aspect-là, cet aspect de pouvoir communier avec des personnes qui vivent vraiment des difficultés. Je veux le dire, qui se disent, ah, je traverse des difficultés, mais les prêtres ne sont pas disponibles à m'écouter, à m'assister. Alors, en tant que président de l'Euphrastie, qu'est-ce que vous faites pour que vraiment cet aspect-là puisse changer dans l'esprit des fidèles? À court terme, je pense que c'est de lancer un appel aux confrères de garder la résidence, d'être ouvert pour nos fidèles, d'être attentif aux besoins de nos fidèles. À moyen terme, c'est de prier pour que on ait vraiment cette disponibilité. À long terme, c'est de demander aux familles de prier pour que il y ait des vocations. Il y a certaines personnes qui refusent même que quand leur enfant dit « je vais aller au séminaire », tu vas aller faire quoi là-bas? Pourquoi? Je veux des enfants, je veux ceci. Hein? Leur vie bizarre là. Non, il faudrait que leurs familles, et je vous l'ai dit, même le Nigeria qui est aujourd'hui, qui a le plus grand presbytérium, ils sont 8000, mais ils n'arrivent pas à... On était au congrès de l'UPAO en Sierra Leone, ils sont 8000, mais ils n'arrivent pas à couvrir l'étendue ils n'arrivent pas à satisfaire leurs fidèles. Donc c'est pas nous, on a combien? 26 millions d'habitants. Si on prend simplement, on dit 5 millions de chrétiens catholiques pour 2000. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Je demande pardon, mais la réalité, c'est qu'on ne peut vraiment pas satisfaire tant que le nombre n'est pas... Il faut comprendre que les prêtres font beaucoup d'efforts maintenant. On est beaucoup interpellés et nous-mêmes, nous sommes conscients qu'il y a certains, bon, dans la bergerie qui ne respectent pas. Voilà, parce que les fidèles se disent aller vers les communautés nouvelles, les bergers autres. Voilà. Malheureusement, j'interpelle toujours nos frères, mes confrères. C'est parce qu'ils n'ont pas de présence qu'ils préfèrent aller chez celui qui... Parce que tout homme qui est dans la difficulté a besoin d'une oreille attentive. Et cette oreille attentive, la première oreille attentive qu'il cherche, c'est le prêtre. Mais quand il vient et que tu le banalises ou bien tu ne le reçois pas, on est déjà ordonné. On est ordonné pour. Le prêtre, quand il est ordonné, c'est pour rendre présent le Christ. C'est pour rendre présent le Christ et faire montrer le Christ aux autres. Si tu ne respectes pas cette mission, à quoi tu sers? Donc c'est à chacun maintenant de reprendre. Avec tous ces mots dont on parle maintenant dans la société, il faudrait que nous, prêtres, nous soyons présents. Nous soyons attentifs. Parce que c'est parce que certains ne sont pas attentifs, c'est pas beaucoup, Dieu merci. C'est quelques individus qui peut-être eux-mêmes ont des difficultés, voilà, qui font que, bon, certains vont ailleurs, ou bien il y a les suicides. Parce qu'on parle de nos-suicides, mais dans la société aussi, il y a beaucoup qui se suicident, parce qu'ils n'ont pas eu cette oreille attentive. Et donc, notre souci, c'est d'interpeller nos confrères à la présence. À la présence. Gardez la résidence. Soyez attentifs. Alors, votre regard sur les communautés nouvelles? C'est un besoin de l'Église, un besoin de l'Église, mais qui ne doit pas se substituer à la place du clergé. Parce qu'on a des bergers qui vont au-delà de leur fonction de berger, de leur mission. Je préfère ne même pas parler de fonction, de leur mission de berger. Parce que eux, ils doivent être ce relais, quand c'est possible,
entre les prêtres et puis les fidèles. On a malheureusement certains qui dépassent leur pouvoir, qui dépassent leur responsabilité. Un berger qui oblige son fidèle à faire ceci, à faire cela. Vous ne verrez aucun prêtre qui va obliger tel fidèle à faire ceci. Non. Les gens font des paroles, on dit non, c'est le dîme, c'est ceci, c'est cela. Mais le dîme, si on veut le dire, c'est pour les sacrificateurs. Les bergers sont-ils des sacrificateurs? Question à se poser. Mais on ne rentre pas dedans. Bon, tant qu'on peut faire plaisir à un fidèle en le soulageant, c'est bon pour moi. Mais ne pas lui imposer, souvent parce qu'on leur impose des jeûnes, des prières de ceci, des croisades de cela, sans véritablement les soigner le mal dont ils souffrent. C'est tout. Sinon, les communautés nouvelles ont leur raison d'être. Parce que tant que le besoin, parce qu'il y a des personnes qui ont des dispositions à écouter. Il y a des bergers qui ont vraiment de bonnes dispositions à écouter les fidèles. Mais au-delà de l'écoute, les orienter vers. Et c'est pour cela que je souhaite que toutes ces communautés nouvelles aient des aumôniers. C'est pour ça que je prends par exemple les divins amours qui ont des prêtres à leur sein. Donc, tous ceux qui écoutent, ils doivent pouvoir orienter ces personnes selon leurs difficultés vers le prêtre. Parce que c'est lui qui rend présent le Christ. C'est lui qui rend présent le Christ. C'est pas le berger. C'est le prêtre qui rend présent le Christ par son ordination. Pour moi, c'est simple. Je ne suis pas contre les communautés, mais chacun doit rester dans son rôle. Et je pense que la naissance de ces communautés, c'est pour cela. C'est l'action de l'Esprit Saint qui permet que certaines personnes aient des dispositions à l'écoute, à l'entraide. Mais c'est comme nous, les prêtres, quand les gens ont dit, bon, allez, on joue un peu comme les communautés nouvelles doivent jouer le rôle de Marie. Accueillir les gens et les envoyer vers le Christ. C'est ça, le rôle de la communauté nouvelle. Vous les accueillez, vous les aidez, mais c'est le prêtre qui doit les conduire vers le Christ. On ne va pas rentrer dans les dérapages, mais on va le dire. Qu'est-ce que les prêtres font, le clergé ivoirien en général fait pour qu'il y ait une bonne collaboration, une bonne entente avec les communautés nouvelles? Avec les communautés déjà nouvelles, il faut dire que puisqu'il y a une commission spéciale, la commission de la pastorale des communautés nouvelles, ça veut dire déjà que nous sommes heureux de les avoir. On a un aumônier qui les accompagne, un secrétaire exécutif à la personne du père Esmel Ado, qui est membre même de mon bureau exécutif, voilà, qui est chargé de coordonner avec son évêque de tutelle, Monseigneur Ziri, des communautés nouvelles. Donc nous, on est disposés, s'il y en a pu mettre un évêque pour coordonner les activités et un prêtre, c'est pour dire que nous sommes disposés. Dieu merci, il est dans mon bureau exécutif. Alors, un point également à souligner qui apporte plus de joie au niveau de vos missions. L'un des points que vous voulez souligner. Mais quand j'arrive dans un diocèse et que l'évêque même est content que nous soyons dans son diocèse parce qu'il voit l'importance de l'Euphrastie, déjà c'est bon. Nous on le dit, nous sommes pas, c'est pas un syndicat. Ce n'est pas un syndicat, c'est une fraternité qui aide la collaboration entre les prêtres et la collaboration avec l'évêque. Si l'évêque s'entend avec ses prêtres, la mission dans le diocèse, c'est impeccable. Mais si un prêtre ne s'entend pas, si les prêtres ne s'entendent pas avec l'évêque, on va saboter la mission du Christ qui n'est même pas la nôtre. Effectivement. Donc, nous, chaque fois qu'on arrive dans un diocèse et que nous sommes très bien accueillis par l'évêque déjà, ça veut dire qu'il est ouvert à la collaboration avec ses confrères. Donc, nous, ça nous fait ça. Rien que ça, nous, on est heureux. Chaque fois qu'un évêque sent notre présence et il est heureux de nous accorder la parole, pour nous, c'est une joie. Mon père, sans rentrer dans les détails, y a-t-il eu des cas où vous avez permis une bonne entente entre un prêtre et son évêque ou entre des prêtres? Oui. Y a-t-il eu des cas désagréables dont vous êtes intervenu? Il y a eu beaucoup de cas, même depuis mon élection, il y a beaucoup de cas où nous avons permis la collaboration entre l'évêque et puis rien qu'à écouter, parce que souvent il y a des difficultés. C'est juste des choses qui ne sont pas, qu'on peut régler facilement. Qu'on peut régler facilement. Souvent, on se met des barrières qui ne sont vraiment pas des barrières.
Des barrières qui ne sont pas des barrières. C'est juste s'asseoir, se parler, accepter. Bon, malheureusement, il y a aussi certains cas où bon, il y a des difficultés à communiquer. À communiquer. Oui, et qui Vous le dites si bien, mais on peut sans vraiment le dévoiler. Avez-vous agi au niveau de l'archidiocèse de Gagnoa? Gagnoa, oui. Nous avons essayé. Nous déplorons la situation où l'évêque a dû se retirer. Nous avons fait plusieurs missions pour permettre de calmer la situation. Quand même, on peut se dire c'est un apport quand même que l'Euphrasy... Oui, ça, on voilà. est d'accord, l'Euphrasy. Et je dis merci à l'administrateur, Monseigneur Jacques, lorsqu'il a fait sa rentrée pastorale avec nos frères de Gagnoa, il a envoyé une invitation spéciale à l'Euphrasy. Nous avons intervenu, nous avons parlé de la fraternité. Et donc, ça veut dire que vous jouez un rôle important. Voilà, le presbytérium a compris, l'évêque aussi a compris que l'Euphrasy a sa place à jouer dans cette fraternité. Nous sommes le moyen qui leur permet de pouvoir, qui doit aider leurs prêtres à pouvoir être heureux et à travailler avec eux. Donc, en principe, ça devait aller dans tous les diocèses. Dans tous les diocèses, bien évidemment. Donc, on peut se dire que le diocèse de Kachula est un bon exemple, vu que le président de l'Euphrasy est à Kachula, dans le diocèse de Kachula. Oui, je peux dire que le presbytérium je voulais dire d'Awakara, mon village, de Kachula est un exemple, un bon exemple. Oui, les prêtres ici se parlent. On a une très bonne fraternité entre nous. C'est vrai, vous savez qu'il y a toujours des individualités, il y a des individualités, mais il n'y a pas de méchanceté entre le presbytérium de Kachula. Il n'y a pas de méchanceté. Combien de prêtres pour ce diocèse? Pour ce diocèse, nous sommes à 63 prêtres. 63 prêtres. 63 prêtres. Insuffisant, comme non, gravement insuffisant. Gravement insuffisant, parce qu'on a beaucoup de paroisses qu'on a envie de créer. Surtout le nouvel évêque est arrivé, il a vraiment envie de rendre le Christ présent. Ça, je le relève, il a vraiment envie de rendre le Christ présent, les fidèles, auprès des fidèles, rapprocher le Christ. Mais malheureusement... Mon père, dites-nous, quel projet vous tient à cœur, au-delà même du centre médicalisé, autre dont vous pensez que la réalisation de ce projet-là va amener ceux qui sont vraiment en retrait de pouvoir militer, je vais le dire, entre guillemets. Je ne sais pas si je vais l'appeler un projet. C'est de faire une action. Voilà. Non, je pense que nous sommes déjà dans cette action de permettre de faire comprendre à chacun que l'Euphrasy est une entité d'amour dans le presbytérium. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir. Voilà, nous, c'est de permettre aux uns aux autres de fraterniser. Et donc, chaque fois notre plus grand projet, c'était peut-être de nous rassembler chaque année, mais ça coûte des millions. Effectivement. Donc, c'est pour cela que nous avons un congrès chaque 3 ans. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui vient, parce que le coût est vraiment élevé. Le coût est vraiment élevé. Sur les 1800 prêtres, quand on fait les congrès, on est autour de 600, 700. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. Mais si je dois faire un grand projet, c'est de réunir tous ces prêtres-là un jour. On vient faire 3 jours. Et puis voilà. On parle, on rit, on se détend. Et puis on retourne. Voilà. Vous êtes soutenu lors des congrès par la conférence? Oui. Pour une meilleure organisation? Oui, la conférence nous accompagne. Les cadres catholiques nous accompagnent. Voilà, il faut le dire. Nos chrétiens, les fidèles, laïcs bon, parce qu'il y a une association des cadres catholiques, des ministres, donc voilà, je veux dire, qui nous accompagnent, et puis nos fidèles qui nous accompagnent. Chaque fois qu'on a nos rencontres, voilà, on lance l'appel. Nous avons des biens qui nous arrivent, des vivres, non-vivres qui nous accompagnent. Et vraiment, nous avons le soutien de l'AFEC. Ouais, l'AFEC nous accompagne beaucoup dans toutes nos... National diocésain. Oui, national comme diocésain. Vraiment. Il faut dire qu'ils nous accompagnent. Il faut comme les femmes qui accompagnaient Jésus. À la suite. Il faudrait le dire également, lorsqu'on voit toute cette joie-là qui déborde de vos différents propos, on peut se dire également que
l'approche de la communauté vis-à-vis de cette entité-là déjà est bien perçue. Oui, oui, oui. Est bien perçue sur le territoire ivoirien. Quand on parle de l'Euphrastie, déjà, on se dit, voilà, c'est une fraternité où il y a une bonne entente entre les différents membres et puis la communauté chrétienne. Ce dont je voulais souligner ici, un fidèle qui rencontre des difficultés avec un prêtre, est-ce qu'il peut s'approcher de l'Euphrastie? Sans problème. Je viens de régler une situation qui s'est passée. Bon, je ne donnais pas dans le diocèse pour un fidèle, puis un prêtre. Ben, il a tenté, il a cherché à rentrer en contact avec moi aussi. Je suis rentré en contact avec le prêtre, mais c'est bon, la situation, c'est réglé. Il ne s'agit pas de se retirer de l'église catholique. Non, mais non. Quand j'ai entendu après, dans la déclaration du pape, donc j'ai déchiré mon carnet de baptême, j'ai fait ceci. Mais tu te retires du prêtre. Tu penses que tu te... Mais c'est le Christ. Le prêtre n'est que l'instrument. Non, il ne faut pas te retirer de l'église. Quand on vient à l'église, on ne vient pas à cause du Tébi Lubena. On vient à cause de Jésus-Christ. C'est quand tu déchires tu ne fais rien à Tébi Lubena. C'est au Christ. C'est le Christ que tu rejettes. Donc, il ne faut pas regarder le prêtre, le Christ, sur la croix. Moi-même, là, pécheur, chaque jour quand je dis ma messe, je demande pardon pour mes péchés. Donc, c'est le Christ qui est là. C'est pour cela que je dis, notre rôle est de présenter le Christ. On fait un rappel, comme d'autres le disent, la répétition est pédagogique. Quelle valeur le prêtre doit avoir? Mais toutes les valeurs morales évangéliques que l'Église donne, c'est-à-dire, d'abord, une vie de morale assez claire, sans embâche, un témoignage de vie de foi, parce que maintenant, la meilleure manière de rendre l'évangile, c'est le témoignage de vie. Avant, on pouvait faire comme il disait, maintenant c'est notre témoignage de vie. On critique, nos fidèles critiquent notre manière de vivre. Et pour que nos fidèles nous fassent confiance, c'est le témoignage de vie. Ça, je le dis, il faudrait que nous présentons le Christ, amour, le Christ dans sa pauvreté, pas la misère, la pauvreté. Et puis, voilà, nos chrétiens vont nous accompagner. Et donc, pour moi, toutes les valeurs morales, sociales que l'Église évangélique, là, c'est nous qui devons être les garants et les miroirs de nos fidèles. Voilà. Miroir de vos fidèles qui passent également aussi par des visites dans des familles, auprès des malades, dont vous ne mettez pas, je vais le dire, en lumière. Donc, certains n'ont pas vraiment, au-delà même des messes quotidiennes, d'aucuns n'ont pas vraiment la portée là de votre mission. Bon, c'est dommage. Je pense que la pastorale des malades, c'est c'est une très belle pastorale, parce que c'est une pastorale qui réconforte nos fidèles. C'est dommage que certains ne mettent pas beaucoup d'accent, mais un curé conscient, avec ses vicaires, je crois que la pastorale de la santé est une pastorale importante. Parce que même les bien portants, quand ils sentent qu'on s'occupe bien de ceux qui sont mal portants, ils ont déjà l'espoir que si jamais ça arrive, et donc ça peut faire grandir la communion, la fraternité avec les prêtres. Ah, ceux-là, ils rendent visite, ils vont vraiment chez les malades. Pas visite dans les familles non, de ceux qui sont dans la difficulté. Voilà. Et j'ai mon évêque précédent qui nous interpellait beaucoup dessus. Il disait que lui, il avait beaucoup de joie et il recevait beaucoup des malades quand il partait les visiter. Et que cette pastorale doit être beaucoup développée, parlant de Monseigneur Ignace Bessi. Et donc, je pense que dans notre diocèse, parlant de notre diocèse, la pastorale des malades est bien perçue et bien développée par nos confrères. Et les fidèles sont, je pense, assez réconfortés grâce à cette pastorale sociale de la santé. Soulignons un point, l'Église et l'argent. L'Église et l'argent, quand on parle de l'Église et l'argent, déjà on pense aux prêtres. Des fidèles qui aujourd'hui se plaignent de trop de cotisations, des quêtes vraiment spéciales qui n'en finissent pas, des projets de construction. Alors,
Un message pour tous ces fidèles-là qui se disent... J'ai envie de citer mon évêque partant, Monseigneur Bessi, qui dit, il n'a pas peur de parler de l'argent. Vous savez, nos fidèles qui se plaignent par rapport aux cotisations, il y a d'abord la chose, c'est-à-dire quand un prêtre fait une quête spéciale pour quelque chose et que cette chose ne se réalise pas, le fidèle a le droit de se plaindre. Comme on le dit, respecter l'esprit du donateur. Donc nos fidèles qui grognent, ce sont ces fidèles-là qui ne voient pas le bien fondé de l'action que nous voulons mener, ou bien qui ne voient pas la réalisation du projet pour lequel on les a sollicités. Sinon, un fidèle qui voit le bien fondé de l'action pour laquelle on l'a sollicité, ou bien le bien, qui voit où son argent s'en va, il ne peut pas se plaindre. Donc c'est tous ceux-là, malheureusement, qui font des quêtes et des demandes d'argent aux fidèles et qui ne réalisent pas les projets. C'est ce qui fait que nos fidèles se plaignent. Sinon, ils sont heureux de savoir que notre Église est en train de rentrer dans son autonomie. Il va arriver des moments, nous, on ne va pas profiter de ça. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas, les prochains fidèles ne seront pas exaspérés parce que l'Église aura eu beaucoup de réalisations. Mais regardez la belle œuvre que la conférence a faite. Oui, la cité de la paix. C'est vraiment, c'est un bien de l'Église. Effectivement. Si on construit dans chaque diocèse une cité de la paix et que ça rentre dans les... Arrivé un moment, nos fidèles ont dit quand vous venez, bon, vous déposez vos offrandes et puis c'est tout. Il n'aura plus besoin de quête spéciale. Le Fonds national qui a été lancé, il va permettre l'autonomie, c'est tout ça. Donc quand ils savent où ça va, ils ne se plaignent pas. C'est quand ils ne savent pas où ça va et qu'ils voient leur prêtre en train de, comme dirait, utiliser le thème des jeunes, faire la Java, ils se disent c'est mon argent. Mais souvent, ce n'est pas l'argent, mais on se dit c'est mon argent. Parce que quand même, nous sommes issus des familles et puis on a des amis qui peuvent nous plaindre. Mais quand on sait que je suis venu sur la paroisse, je prends par exemple la paroisse où nous sommes, la paroisse Notre-Dame, Saint-Albert-le-Grand. Si le curé fait des quêtes en un point fini et qu'il ne fait pas de réalisation, on va dire il bouffe notre argent. Parce qu'il a une grosse 4x4, une double cabine, et puis bon, voilà, on va lui dire. Voilà. Mais les fidèles, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils réalisent. Vous avez vu à l'église que, voilà, c'est vrai que, comme on le dit, certains commencent, d'autres Mais, donc vous appelez à la concrétisation des projets. Vous demandez de l'argent pour quelque chose, faites la chose. Vos fidèles vont vous accompagner. Toujours. Donc les fidèles qui grognent, qu'ils essaient de... Et puis, c'est pas bon de rester à côté. Va voir le curé, mais mon père. Vous avez demandé de faire quelque chose, telle chose. Depuis là, on ne voit pas. Il y a une paroisse où je suis parti, bon, j'ai interpellé le curé, parce que depuis, on cotise pour leur église. Ça sort pas. Pour le même projet. C'est le même projet. Près de 10 ans, on cotise. Je dis, votre église, elle va sortir quand? Non, il y a ceci, il y a cela. Mais, c'est ce qui fait que nos fidèles grognent. Sinon, quand ils voient les biens qu'ils donnent, qui permettent de réaliser des choses, ils ne grognent pas. Ils sont toujours contents. Effectivement. Ils sont toujours contents quand ils voient que ce pourquoi on les a sollicités, c'est réalisé. Ils sont toujours prêts. C'est quand ça ne se réalise pas, et ils se plaignent et ils sont dans leurs droits. Parlons de cette synodalité-là. Synodalité où l'Église est amenée à communier ensemble. C'est la plus belle des choses. Avant, nous étions dans une église pyramidale. On s'est rendu compte que mais ceux qui font, ceux qui sont en haut là, c'est ceux qui sont en bas. Maintenant, on dit ensemble, on prend les décisions, ensemble, on fait avancer notre église. Pour moi, c'est l'une des plus belles choses. Et c'est pour cela que je suis très heureux que notre conférence commence à faire vraiment la promotion du laïcat. La promotion du laïcat. Non, laïcs ont besoin, ils ont beaucoup de potentialités. Nous, c'est vrai, on a la grâce sanctifiante, mais ils ont beaucoup de potentialités qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour le bien-être de notre Église. Et donc, pour moi, la synodalité, c'est vraiment c'est l'expression de l'amour du Christ entre fidèles. Et cet amour-là, pour moi, je compare la synodalité-là à l'amour qui doit régner entre la Trinité. Vous voyez l'amour de la Trinité. C'est cet amour-là qui doit régner entre les prêtres et les laïcs.
Ça, synodalité-là, pour moi, c'est ça. Mon père, un mot à l'endroit du clergé diocésain. J'invite le clergé diocésain de Kadiola à se donner davantage. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts parce que notre région, notre zone pastorale est assez compliquée. Ils font beaucoup de sacrifices. C'est de leur demander de continuer à faire davantage de sacrifices, de prier pour que les vocations puissent s'accroître dans notre diocèse, et puis de vivre la fraternité avec le pasteur propre maintenant qui est là, de telle sorte que on puisse bien vivre et bien faire le travail en communion avec nos fidèles. Un mot au clergé ivoirien qui doit préserver son identité. Ce que je voudrais leur dire, nous avons fait un choix de vie assez difficile. Et notre rôle de pasteur, c'est d'être garant de la foi, garant des valeurs morales. Et donc, nous devons être ces témoins du Christ au milieu de nos frères, empêcher tout ce qui peut entraver la bonne marche de nos fidèles vers le Christ et la bonne marche de l'Église. Nous devons être ces témoins vivants de la présence du Christ. Exhortation au peuple famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Peuple famille de Dieu, aimez vos prêtres. Priez pour vos prêtres. Soutenez vos prêtres. Quand vos prêtres sont heureux, vous serez heureux. Chaque fois que vous prierez pour un prêtre, vous prierez pour l'Église, vous prierez en même temps pour vous. Qu'ils aiment leurs prêtres, qu'ils les soutiennent, et ils verront que ça va aller. Pour finir, mon père, nous allons vous demander de commenter ce passage. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. C'est l'identité du prêtre. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Et le cœur de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Des pasteurs qui vont aimer les fidèles. Je vous donnerai des pasteurs qui vont aimer les fidèles, qui seront disponibles pour les fidèles. Et je prie Dieu que, on a le livre des directives pour la vie, le ministère des prêtres pastoraux d'Avo Bibis, qui parle bien de ça. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Des pasteurs qui aiment leurs fidèles. Des pasteurs qui sont prêts à se sacrifier pour leurs fidèles. Et c'est ce que nous souhaitons pour le clergé ivoirien. Qu'on soit. Nous oublions notre ego, nous oublions notre vie. Nous nous donnons entièrement pour nos fidèles. Que nous soyons disposés. Dieu se charge. Je suis un amoureux de la providence. Et le texte que vous avez pris, il est de Jérémie. Mais Jérémie, c'était vraiment un homme de la providence. Donc, il faudrait que les prêtres prennent conscience de cela, qu'ils ont été choisis par amour pour le Christ, pour les fidèles. Une fois ils ont compris cette mission et ils la mettent en pratique, le Seigneur va s'occuper d'eux. Le Seigneur n'oublie aucun de ses prêtres. Et je suis un exemple type. Celui qui s'occupe des fidèles, le Seigneur donne toujours des moyens. La mission à l'Ifracie est compliquée. Souvent, on a des difficultés pour pouvoir se déplacer. Mais on va et puis on revient. Donc, je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas parce que je fais ce pourquoi il m'accompagne. Bien qu'étant pécheur, parce que on le fait quand même, mais Dieu sait que l'amour que nous mettons dans l'action pour nos frères fait qu'il ne nous oublie jamais. Et si chacun de nous, confrères, presbytérium, prêtre de Côte d'Ivoire, on dit ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et ma grâce là, c'est de m'occuper du fidèle. Dieu suscitera toujours des personnes pour s'occuper de nous. Dieu ne abandonne jamais ses prêtres. Ça, je suis convaincu. Ça, dans mon cœur, c'est clair. Tu fais son travail, il t'accompagne. Mon père, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est merci à Ecclesia. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler à nos fidèles, parler à nos confrères. Et puis, merci à tous ces confrères qui ne ménagent aucun effort pour faire plaisir à nos fidèles. À tous ces confrères qui ne ménagent aucun effort pour faire plaisir à leurs confrères, pour que la mission du Christ avance. Merci à vous, merci à tous ces confrères et merci à tous ces fidèles qui manifestent leur amour pour les prêtres.
Nous venons d'écouter le père Louis Bernard Tébi qui invitait, président de l'UFRACI, près du diocèse de Katsula, qui nous invitait tous à cette communion fraternelle centrée sur l'amour du Christ. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.